Qu'est-ce que l'attention? Est-il indispensable d'être attentif pour apprendre? Peut-on guider son attention vers un sujet en particulier? Voyons ce qu'est l'attention et comment la guider. Les troubles de l'attention, avec ou sans hyperactivité, sont actuellement ciblés comme mal du siècle dans les médias. Aux États-Unis, leur diagnostic est corrélé fortement à des campagnes marketing des industries pharmaceutiques qui délivrent des médicaments en vente libre. En France, les mêmes médicaments ne sont accessibles que sur ordonnance et des voies thérapeutiques alternatives non médicamenteuses comme le neurofeedback voient le jour. Entre réelle maladie et aubaine économique, où se situe la vérité? Avant de penser que nous sommes tous atteints de ces troubles, tentons de décrire ce qu'est l'attention et comment la guider. Le chercheur Michael Posner nous propose de considérer 3 circuits attentionnels principaux aux fonctions distinctes. Le premier est appelé alerte ou vigilance, nous y reviendrons dans une autre vidéo. Le second est au cœur de ce qui fait l'attention, ad tendere en latin, tendre vers. Notre attention nous permet de nous tendre vers le monde extérieur et intérieur. Ce système est appelé filtrage-orientation. Le troisième nous permet de nous focaliser sur une tâche, il est appelé contrôle exécutif. L'attention-filtrage se nourrit des signaux qui parviennent à nos sens, qui ne peuvent pas emmagasiner toutes les informations qui se présentent. Ainsi, l'attention va choisir de se poser sur certains éléments plutôt que d'autres. Par exemple, une forme, une couleur, un bruit ou une odeur inattendue. En bref, un élément qui se distingue des autres. Son prénom, entendu dans la cohue et qui induit instinctivement une recherche de la source sonore, le cri de son bébé par une jeune mère. Des informations sur un sujet pour lequel notre intérêt, conscient ou non, est fort. Tous nos sens sont prêts à saisir les éléments d'intérêt pour nos projets personnels, pour combler l'attente de nos filtres. Ces filtres agissent essentiellement de façon non consciente et conduisent à des actes automatiques, comme par exemple le pilotage du mouvement de nos yeux. C'est pourquoi ce système attentionnel est appelé filtrage-orientation. Les éléments accumulés sont ensuite combinés par le cerveau qui interprète la réalité perçue. Suivant les éléments filtrés, l'interprétation peut être très différente d'une personne à l'autre. Testez donc l'image de la danseuse avec vos collègues pour vous en convaincre. Les uns la voient tourner dans un sens, d'autres dans l'autre, certains la voient osciller. Prendre conscience que nous ne percevons pas tous de la même façon le monde extérieur du fait de nos filtres attentionnels est un premier élément important à considérer. Dans un contexte de formation, il va falloir guider l'attention de l'autre sur les éléments qui sont pertinents pour nous. Très pragmatiquement, cela passe par un travail de conception des ressources pédagogiques pour mettre en évidence les informations importantes, faciliter le rappel des acquis, une bonne connaissance des attentes personnelles d'autrui pour interpeller sa curiosité et donc son attention. Le plus grand risque lié à ce système attentionnel est de nous laisser distraire. Distraire de quoi? D'une tâche à effectuer par exemple, et qui demanderait de nous focaliser dessus. Un troisième système doit alors se mettre à l'œuvre. Il s'agit du contrôle exécutif. Il mobilise notre conscience et notre mémoire de travail. Il permet l'usage de nos fonctions exécutives au service de la tâche en question. Les fonctions exécutives exploitent les données de la mémoire à court terme afin de prendre des décisions, planifier des actions, inhiber des comportements inadéquats. Elles assurent ainsi une certaine flexibilité attentionnelle pour passer d'une tâche à une autre ou récupérer de nouvelles informations pour la tâche en cours. Au passage, rappelons que le cerveau ne sait faire qu'une tâche complexe à la fois. Simons et Chabris l'ont démontré avec le test de cécité inattentionnelle, connu populairement sous le nom de
Test du gorille. 2 équipes de 3 jeunes font circuler un ballon chacune. La tâche affichée est de compter les passes de l'équipe des blancs. Les observateurs, focalisés sur la tâche, comptent effectivement correctement le nombre de passes, malgré les mouvements des joueurs et les croisements des ballons, mais environ 50% d'entre eux ne voient absolument pas le gorille. Et ceux qui l'ont vu manquent bien souvent quelques passes. L'enseignement important de cette expérience est que lorsque nous sommes focalisés sur une tâche, nous devenons insensibles, comme aveugles à notre environnement. Cela a des conséquences importantes dans notre relation à autrui. S'il est focalisé sur sa tâche, mais l'a mal interprétée, il sera très difficile de l'en détourner, car il pourrait être insensible à nos efforts. Un bon équilibre attentionnel passe ainsi par un dosage entre l'attention-filtrage qui peut nous faire basculer dans la distraction et l'attention exécutive qui tente à nous rendre insensibles à notre environnement. Cet équilibre s'apprend par la pratique. Des approches comme la méditation ou la théorie des gestes mentaux facilitent cet apprentissage. Enfin, favoriser l'attention passe aussi par un choix adéquat des supports matériels, qu'il s'agisse de la décoration d'un lieu, de la disposition et de la mobilité du mobilier ou des ressources pédagogiques à disposition. Ainsi, l'attention est plurielle. Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, nous en parle comme le premier des piliers de l'apprentissage, sa porte d'entrée. Mieux la connaître nous permet d'en reconnaître les défauts et de lui faire également confiance. Alors, faisons attention à nos attentions. N'hésitez pas à passer le test du gorille.